La tribu de la radio, les doudous aujourd'hui. Notre invité, il arrive, c'est Monsieur Messmer. Salut. Ça y est. Ah, enfin, je suis là, j'avais tellement hâte de vous voir. Bon, alors je te présente tout le monde. Il y a Zach, Fabi, Aline, Lénina et Milan, ma petite chienne Chihuahua. Alors je vais dire aux auditeurs, on a déjà fait 2 ou 3 émissions avec Messmer sur d'autres radios il y a quelques années avec Aline. Et à chaque fois, j'ai été hyper impressionné. Pour l'histoire, la première fois que j'ai vu Messmer, c'était à Paris. Je crois que c'était au Casino de Paris. Et on devait le recevoir dans l'émission. Et c'était il y a plus d'une dizaine d'années. J'avais entendu parler de Messmer, évidemment. Et là, j'ai été bluffé sur ce que j'ai vu dans la salle, sur scène. J'ai été voir les gens après le spectacle pour leur dire, mais ce qui t'a fait faire, t'étais conscient du truc? Et tous les gens me disaient, mais c'est juste incroyable. Donc, on a tous à un moment vu ça. Et là, aujourd'hui, tu es là pour une petite tournée un petit peu partout. Aline, est-ce que tu peux balancer, s'il te plaît, les dates où on pourra voir Messmer? Ben voilà, du côté de la Belgique, ce sera du 6 au 15 février l'année prochaine. Et donc, tu passes par Épernay, Bruxelles, Malmedy, Charleroi, 2 fois à Mons, 2 fois à Liège et à Marche en Famenne. Oui, c'est une belle tournée. Alors, à chaque année, on vient ici en Belgique et j'adore venir ici parce qu'on vous ressemblez beaucoup au peuple québécois. Dans l'âme, l'esprit festif, on s'amuse, on se casse pas la tête, on s'amuse. Bref, moi j'aime ça venir ici. Ouais. Nous aussi on vous aime. Alors, merci. Avec Messmer, on a un point commun que j'ai découvert aujourd'hui en préparant l'émission. On aime tous les deux la raclette, les doudous. C'est vrai. Oui, c'est vrai. Mais oui, c'est bon la raclette en même temps. Je croyais que le point commun, c'était qu'Evan était capable d'endormir sa femme juste en lui parlant, mais non, c'est pas ça. Alors Messmer, pour tous ceux qui ne connaissent pas bien ton histoire, peux-tu nous rappeler, s'il te plaît, comment tu as commencé cette aventure de l'hypnose au cours de ta vie depuis ta naissance? J'ai commencé tout jeune. J'avais 7 ans quand j'ai commencé, quand j'ai tombé dans un livre qui enseignait les techniques d'hypnose. C'est mon grand-papa qui m'avait donné ce livre-là. Et j'ai tombé là-dedans. J'ai lu ce livre-là c'était mon premier livre que j'ai lu de bout à l'autre. Et c'était pour moi mon livre de chevet. Alors, j'ai commencé à pratiquer l'hypnose comme ça, là-dedans, quand j'étais tout jeune. Et mon premier show à l'âge de 16 ans. Et ça a continué par la suite. Bravo. Zach, une question. Il paraît que tu as commencé sur ton chien. C'est vrai ça ou un chien des voisins ou que c'est vraiment vrai ça? Non, ou c'est vrai, fake news? J'avais dans ce livre-là une technique qui nous montrait hypnotiser des animaux, dont un chien. Là, je dis, écoute, je vais l'essayer. Et ça a vraiment marché. Et même sur le coup, là, quand c'est arrivé, j'ai eu peur parce que je pensais que je l'avais tué, le chien. J'ai dit, mais merde, il bouge plus, il fait quoi? Il bouge plus. Je ne le voyais même plus respirer. Puis finalement, il s'est réveillé. T'as demandé quoi? T'as demandé de faire le chat? C'est quoi le truc? Même pas, tu peux pas. Écoute, c'est seulement qu'en lui touchant, la façon de le toucher, finalement, il s'est effondré, il était rendu au sol et j'avais beau taper des mains, taper du pied. Mais ça a pris quelques minutes et honnêtement, j'ai eu peur de l'avoir tué. Mais là, c'est des preuves qu'après, tu dis, écoute, ce que je lis, ça marche. Alors, j'ai tombé là-dedans, j'ai approfondi les techniques, j'ai foncé tête première. Alors quand tu es convaincu étant gamin, ce que tu lis, si tu es convaincu de ce que tu lis que c'est vrai, mais après, tu y vas à fond. Hein? Aline, une question. Non, mais déjà, moi, je suis convaincue que j'ai rencontré le prince de ma vie. Donc, c'est possible. Si je lis, je suis aussi tombée de... OK. Oui. Non, mais si on le met sous hypnose. C'est sympa. Attends, mais donc, si tu as appris ça dans des livres, ça veut dire que tout le monde peut faire vraiment de l'hypnose. On peut l'apprendre dans des livres. Tout le monde peut se tester. Tout le monde peut chanter. Hein. Mais est-ce que tout le monde peut chanter bien et chanter juste? C'est pas. Alors, même si tu apprends l'hypnose dans les livres où on vous apprend des techniques d'hypnose, ça fait pas de vous un bon thérapeute en cabinet. Ça fait pas de vous non plus un bon showman sur scène qui va être capable de maîtriser une foule. Alors, bref, c'est beaucoup d'années d'expérience, beaucoup d'années de pratique, mais hypnotiser une personne, je pourrais t'enseigner ça presque en une demi-heure, 1 heure. Tu aurais des techniques de base pour pouvoir faire des tests de réceptivité ou des trucs comme ça. Et est-ce qu'il y a une évolution dans l'hypnose? Est-ce que donc tu as commencé à un certain moment avec certaines étapes et en fait, au fur et à mesure de ta vie et de ce que tu as testé, il y a une évolution et tu as encore des choses à apprendre dans l'hypnose? Je pense que j'ai jamais fini d'apprendre, mais ma technique s'est raffinée avec le temps. Moi, le taux de réceptivité des gens qui vivent l'expérience dans la salle monte à chaque fois parce que ma technique pourrait
emmener les gens dans cet état second se raffine. Et je vois des vidéos de moi à l'époque, quand j'avais 16-17 ans, puis je faisais déjà des shows. Je vois que c'est beaucoup plus long avant d'hypnotiser une personne. Mon langage est différent. Mais j'avais besoin de les toucher. Maintenant, je me promène sur scène. Je regarde même pas la personne. Ou je dis à une personne, tiens, suis-moi, on va aller là-bas au bout de la scène. Et pendant qu'elle me suit, je la vois pas. Je me concentre sur elle et elle s'effondre derrière moi. Ouais, et ta voix aussi. En plus, ta voix, elle évolue, elle change. Oui, quand tu avais 16 ans et aujourd'hui, elle a pris du poids, du volume, la manière de parler. Depuis, il y a du whisky et des cigares. Un peu plus de gras, un peu plus de raclette. Alors, on va écouter un petit peu de musique, on va revenir dans 2 secondes. Alors justement, Mesmer, là, si tu peux prendre Aline à part pour l'apprendre à hypnotiser, parce que tu pourrais lui rendre service, parce que Aline reste célibataire depuis des années. Et si tu peux juste lui apprendre à hypnotiser des mecs qui lui disent oui, d'accord. Voilà, et qui reste quoi. Qui reste, ouais. Et quand t'en peux plus, tu dis réveille-toi, puis barre-toi, c'est ça. C'est ça. Voilà. Allez, on revient dans un instant, les doudous. C'est Mesmer qui est notre invité aujourd'hui dans la tribu. Mesmer dans la tribu de la radio qui sera d'ailleurs en show un petit peu partout. On va revenir sur toutes les salles de spectacle, on pourra le voir. Toute l'équipe de la tribu a des milliards de questions pour toi, mais on pourra pas toutes les passer. Je rappelle quand même que Mesmer, c'est un recordman de l'hypnose collective avec 1066 personnes hypnotisées en moins de 5 minutes et on a la chance de l'avoir avec nous dans les studios. Fabi, une question pour Mesmer. Alors moi j'ai une petite question qui me tient à cœur, de renommée évidemment internationale, Mesmer. Est-ce qu'on vous a déjà appelé pour une enquête par exemple judiciaire? Non, je sais que le temps me manque. J'ai eu des offres, oui, mais j'ai pas pu participer à ces enquêtes. Parce que le temps me manque. Je fais des shows, je fais 200 shows par année, alors c'est difficile. Et justement, ce serait quel genre de demande? Un petit peu d'hypnotiser un potentiel coupable? Ce serait plus non, ça? C'est plus d'aller chercher, exemple, un témoin d'un crime, par exemple, et qui l'aider à se souvenir peut-être une plaque de voiture, un tatouage, par exemple, sur le cou d'une personne, et d'aller cibler c'est quoi le tatouage, c'est quoi tu as vu. Mais on peut pas admettre ça en preuve en cours, c'est pas plausible, mais ça peut donner des bonnes pistes pour les enquêteurs par la suite pour aller chercher plus d'informations ou aider à conclure l'enquête. Ça se fait. Je connais des gens, nous, à Montréal, au Québec, qui fait ça, qui travaillent avec des gens qui sont témoins. Mais, exemple, si c'est un criminel devant toi, c'est sûr qu'avec l'hypnose, tu peux pas lui faire avouer un crime, ou si tu le fais, mais ça sera pas admissible en cours. Parce que tu peux influencer sa réponse avec l'hypnose. Alors, faut que tu comprennes un peu comment fonctionne le langage hypnotique pour vraiment la diriger sans vraiment aller chercher l'information sans la diriger avec une suggestion directe ou indirecte. Alors, c'est assez complexe. C'est passionnant. Et est-ce que tu peux alors gérer tes propres rêves? Est-ce que tu arrives à gérer ça? Oui, on peut faire ça parce que quand tu apprends à descendre dans un état second, par exemple à 13 Hertz, qui est au niveau du subconscient, une fois que tu as appris à faire ça, une fois que tu es dans ton rêve, et un rêve lucide, on pourrait dire ça comme ça, tu peux le diriger, tu peux le manier comme tu veux. Ou quand tu te réveilles et tu fais « Oh merde, j'ai pas fini mon rêve. » Je recommence. Et là, tu dis « Attends, je repars. » Et là, tu recontinues. Ça nous est tous déjà arrivé d'avoir des rêves que tu veux pas en sortir. Tu dis « Ah non, qu'est-ce qui s'est passé? » Bref, Moi, j'ai eu ça un jour. Je pensais que j'avais gagné €1 et malheureusement, je me suis réveillé, j'étais pauvre. Ah, j'ai eu peur. Je pensais pas que c'était un rêve comme ça que t'étais pas parlé. C'est un rêve, tu t'éveilles juste avant la fin. Là. Ah, merde. Justement, question. Mesmer, t'es-tu déjà arrivé de faire l'amour avec une personne consentante, évidemment, mais sous hypnose? Genre pour qu'elle se lâche plus, pour qu'il y ait plus de folie. Là, on rentre dans les commentaires ou dans la partie plus intime de l'hypnose. Mais disons que quand nous sommes sous hypnose, les sensations sont décuplées. Alors, tu peux toucher une personne, les sensations sont encore plus fortes. Et le sentiment, la sensation de jouissance, là, je vous le dis, peut être décuplée avec l'hypnose. Donc ça veut dire que tu as déjà fait ça. Regarde-le. Je fais ça tous les soirs. T'as bien raison, mon homme. Non, mais c'est vrai, parce que quand on est bien, qu'on se sent bien, quand on a des belles images, quand on se laisse porter, mais c'est sûr que les sensations sont décuplées, on se sent déjà mieux. Alors imaginez si vous mettez on pourrait dire l'hypnose dans tout ça, qui est
l'hypnose fait appel à notre intérieur, les émotions, les sensations. Alors oui, écoute, ça marche. Hein. Wow. Ça marche très bien. On a tellement de questions, c'est incroyable. Festival de questions de la part des auditeurs aussi. Par exemple, on veut comprendre pourquoi il y a des gens qui sont réceptifs à l'hypnose et d'autres pas du tout. Est-ce que par exemple les gens qui sont pas réceptifs, c'est les gens qui veulent garder le contrôle et qui ne veulent pas se lâcher au départ? Non, avec les années d'expérience que j'ai, je sais que tout le monde peut vivre l'expérience de l'hypnose. Hein. Tout le monde est réceptif, mais il faut trouver la bonne technique pour la personne qui est devant nous. Et aussi, il faut créer cette connexion entre la personne qui le vit et la personne qui veut la guider. Alors, c'est pas un combat entre deux personnes. Souvent, les gens disent « Ah, lui est plus fort que toi, il va t'avoir, il va te manipuler. » Mais non, c'est une complicité qu'on doit créer entre la personne qui le vit et la personne qui dirige. Alors, c'est pour ça qu'il y a des gens avec qui ça va prendre 2 secondes à tomber dans un état d'hypnose parce que la connexion s'établit. Et il y en a d'autres avec qui on va travailler plusieurs heures avant de réussir à créer cette connexion, à faire en sorte que le cerveau se plonge dans les 13 Hertz pour vivre cette expérience. Et alors, c'est ça. Mais quand on est en thérapie, on a le temps de le faire. Mais dans un spectacle comme le mien où ça roule, où ça va vite, en moins de 5 minutes, je dois trouver mon casting de tous les gens qui vont faire le spectacle. Et ça va bien, ça va vite. Dans un instant, tu as accepté, on en a parlé en antenne ensemble, on va tester quelques instants d'hypnose avec Lénina, notre stagiaire en communication, qui a accepté d'être cobaye parce que tous les autres m'ont dit non, je veux pas. C'est pas vrai, j'ai dit je voulais. Alors vous avez choisi la stagiaire. Vous avez choisi celle qui ne peut pas dire non, c'est ça? Elle a pas. Si elle veut un bon rapport de stage, elle est obligée un petit peu de dire oui. Donc on va le faire avec Lénina, on va voir si ça fonctionne. Si elle n'est pas réceptive, on essaiera avec Fabi dans le studio. Alors, moi je vous propose un truc, on va le faire ensemble. Okay? On va faire le test de réceptivité ensemble. Tout le monde en même temps. Ça va être plus facile comme ça. Vous allez, au moins, elle ne se sentira pas trop ciblée, la stagiaire. C'est sympa. Moi, vu que je réalise l'émission aujourd'hui, si jamais j'ai plus de main, je pourrais plus rien faire. Hein. Bon, là, ça l'arrange bien. Mais ouais, c'est ça, quoi. Il essaye de s'échapper. Ouais, mais tu peux le faire quand même. Mon but, c'est pas de t'endormir là. Hein, non, mais je joue le jeu. J'ai déjà joué le jeu au Casino de Paris quand je venais de voir. Avec les doigts. Tu sais, quand t'as mis les doigts. Ça change de jour en jour, d'heure en heure, même de seconde en seconde. Alors, même si ça n'a pas fonctionné une fois, peut-être que la prochaine fois, c'est vous mon meilleur sujet. On sait jamais, ça. Okay? Alors, on va placer nos 2 mains jointes ensemble. OK? Vous allez placer les 2 index qui pointent en direction du plafond. Il faut être assis ou debout? Non, si ça marche, mais on décolle les coudes de la table pour... OK. Fabienne, elle s'assoit. Alors, on place nos 2 mains comme ça. Les 2 mains jointes, les 2 index qui pointent vers le plafond et on ouvre les doigts. Et on fait un espace de 1 cm entre les 2 doigts. OK? 1 cm d'espace. Et regardez l'espace entre vos doigts. Regardez le vide. Regardez cet espace entre vos doigts. Maintenant, vous m'entendez, vous m'écoutez. Regardez toujours le bout de vos doigts. Imaginez que je transperce vos doigts avec une vis. Et je prends cette vis. Et je commence à serrer la vis. Et regardez vos doigts qui se rapprochent. Et se rapprochent de mieux en mieux, de plus en plus. De plus en plus collés, de plus en plus soudés. Vos doigts se rapprochent et se collent. Nous connectons ensemble et vous voyez vos doigts se rapprocher, se coller et se souder de mieux en mieux, de plus en plus. Regardez toujours le bout de vos doigts. Et au compte de 3, vos doigts seront coincés, collés et soudés. Peu importe ce qui se passe, et tant que je vous dirai pas le contraire. Alors avec le 1, les doigts ne bougent plus. Les doigts restent coincés. Avec le 2, impossible de séparer les doigts. Maintenant, les doigts restent coincés. Et avec le 3, impossible de les séparer tant que je vous dirai pas le contraire. Les doigts restent coincés, collés et soudés. Maintenant, pour vous prouver à vous-même que votre subconscient est atteint, tentez de séparer vos doigts, mais c'est impossible de le faire. Impossible de les séparer. On a Fabi ici qui essaie. On a ici... Aline, pourquoi ici? T'arrives pas non plus. Pas. Fabienne, t'essayes aussi? Ça bouge pas? J'ai mon cœur qui bat. Et la stagiaire, là, c'est Lily, la stagiaire, c'est ça? Lénina, ça bouge plus? Et on a l'animateur, là. Non, mais j'en chie parce qu'effectivement, les doigts coincés aussi. C'est un truc de fou. C'est un truc de malade. Il ne peut plus contrôler l'émission, hein. Alors attention, mon signal au compte de 3. Vous allez pouvoir les séparer, vos doigts, facilement avec le 1, le 2 et le 3. Allez, on sépare les doigts. Tout va mieux, tout va bien. Et voilà, on a Fabienne qui revient. C'est ouf. Oui, ici qui revient. Moi, j'ai encore un peu du mal avec les autres doigts qui étaient croisés. Regarde, il est bleu. Mais il est bleu, celui du milieu. Oui, ça forçait, hein. Le contact est là.
Bon. J'aimerais, s'il vous plaît, avoir l'avis de Lénina, parce que moi, j'avoue que d'habitude, j'arrive un peu à me libérer, et là, j'ai vraiment le regard qui est devenu flou sur mes mains, Ouais. et j'ai vraiment ressenti ce truc de coller. Alors, Lénina, toi qui as vécu pour la première fois cette expérience, moi j'ai vu Mesmer plusieurs fois, c'est quoi le ressenti que tu as eu? Raconte-nous un petit peu, s'il te plaît. On sent qu'on peut les décoller, Ouais. mais C'est ton cerveau qui arrive pas. Le cerveau, c'est vrai, ouais. C'est fou, Et- c'est fou. Et Fabienne, tu l'as vécu aussi, je te voyais, tu étais comme ça, le rythme cardiaque, tu l'as Mais senti, ça c'est s'est accéléré. Au hein, c'est ça? moment où Aline a dit j'ai chaud, moi c'était plutôt au niveau du cœur. Je Ouais, sais pas, c'est j'avais ça. une sensation de panique un peu. Ouais. Waouh. Et la chaleur qui arrive dans le corps, ça aussi, c'est Mais une moi, question de connexion. T'es Ça. en transpiration là. C'est ça. Mets du déo, s'il te plaît, Lénina. Zach, J'ai- preuve. j'ai- Vas-y, j'ai- toi, t'as vécu ça comment, Zach? Moi, ça marche pas l'hypnose événementielle Écoute, chez moi. Je suis écoute. allé voir plusieurs fois Mesmer en Zach, spectacle. c'est sûr. Sur Écoute, moi, tu ça marche regardes pas. partout, Mais tu regardes ailleurs, t'es un bon Ouais, santé. mais Non, mais louche. j'arrive pas. Mais je sais que. Je sais que l'hypnose marche parce que j'ai perdu 20 kilos grâce à l'hypnose, donc je sais que ça marche. Ah ouais. Mais la partie événementielle, genre tu me touches et je tombe, ça fonctionne pas sur moi. En Ouais. tout cas, là tout de Ben, suite. viens me voir, mais on va s'arranger on va refaire ça, tiens. Excusez-moi, j'ai une question très très importante. Pour Ouais. avoir assisté donc au spectacle de Mesmer, je crois que je t'ai jamais posé la question en émission. Quand on te voit toucher des gens qui vont tomber, Ouais. est-ce que tout le monde se pose la question de savoir est-ce que tu touches une partie du corps qui peut aider à faire en sorte que la personne, elle, entre guillemets, perde un peu conscience, ou Non. c'est juste du toucher normal? Non, c'est un toucher. Quand j'y serre la main, par exemple, ou que je lui touche dans le cou, il n'y a pas un point stratégique où je vais endormir une personne. C'est une PNL qu'on crée. C'est-à-dire qu'à chaque fois par la suite que si je t'ai endormi en te touchant le cou, c'est sûr que la prochaine fois que je vais te toucher le cou sans même pouvoir te parler, ton subconscient va comprendre que tu vas tomber dans un état d'hypnose. Ça, on appelle ça la programmation neurolinguistique. C'est la PNL. Alors, c'est comme ça que je fonctionne. Je fais des points d'ancrage sur scène pour que ça soit rapide, dynamique aussi pendant toute la soirée. Ouais. Et là, je vois Fabienne encore qui est là avec son Ah oui, cœur oui, qui oui, palpite. oui. Non, mais vraiment, je m'en remets encore. Fabienne, moi. Fabienne, regarde-moi, OK? Non. Non, attends. On va suis faire pas bien. quelque chose, OK? Fabienne, D'accord. regarde-moi. Vas-y. OK, ferme Vas-y, les yeux. vas-y. Ferme les yeux très fort. OK, très fort. Et maintenant, c'est impossible pour toi d'ouvrir les paupières. Les yeux restent fermés, peu importe ce qui se passe. Et tant que je ne dirais pas le contraire. Tu peux même essayer, Fabienne, mais les yeux restent fermés. Tu peux nous parler, Fabienne. Impossible d'ouvrir les paupières. Je suis en panique. Tu nous entends, Fabienne, c'est Oui. ça? Et les yeux n'ouvrent plus, là. J'ose même pas. Essaye de les ouvrir. Ça colle. Est-ce qu'on peut lui faire faire? On peut lui faire faire quelque chose? Alors, plaît, Fabienne, maintenant, j'ai chaud. regarde bien. C'est impossible pour toi de parler normalement. Tu peux nous dire quelques trucs, mais tu vas te bégayer, tu vas t'enfarger dans tous tes mots. Essaie de nous faire une phrase complète. Ça, c'est normal Vas-y, pour Fabienne. elle. Vas-y, essaie. Comment ça va, Fabienne? Attends. Essaie de faire une Non, je phrase suis pas bien. complète. Je suis pas bien. Ah, déjà, je suis pas bien capable de le dire. Hein? OK. Attends, on va la remonter au conscient avec le 1, le 2, le 3. Tu peux ouvrir les yeux, Fabienne. Allez, vas-y, ouvre les yeux. Oh my God. Retour parmi nous. Applaudissements pour Mesmer, les doudous. Notre la invité tremble, aujourd'hui. ouais. Tu trembles, Je Fabienne, vous t'es jure un que excellent la sujet. tremblote. T'as déjà voyé Quel combattre? est, J'ai chaud. Oui. C'est dingue. quel est pour terminer l'interview aujourd'hui, parce que c'est encore passé très vite, alors à part ton record des 1066 personnes hypnotisées en moins de 5 minutes, la chose la plus dingue qui est arrivée dans le cadre de l'hypnose sur scène, toi, ton souvenir de carrière aujourd'hui? Ça se raconte pas. Ça se raconte Ah, pas merde. à la radio. Non, mais moi, ce que j'aime de Arrête. l'hypnose, c'est d'être capable d'enlever la douleur chez une personne, de contrôler sa force. Ça me passionne. Ça. Mais on peut faire de grandes choses avec l'hypnose. N'importe le show, Merci. amusez-vous, vous allez avoir du plaisir. Merci. Eh bien, merci beaucoup. Mesmer avec nous dans l'émission. On l'applaudit tous très fort. À bientôt.